conseiller, mais il y a quelques minutes, parce que ça a changé la même année. Une nouvelle école. Excuse-moi, Michel, c'est dans quelle région? C'est quoi la C'est le différence? plateau montérégiens. Conseiller par liaison. Je vais tout vous dire ça. OK. On laisse la parole à Michel. Et puis, après ça, on va faire les échanges. On va dîner à peu près vers midi environ. Donc, bonjour tout le monde. Je n'ai pas besoin de me présenter maintenant, donc c'est déjà fait. Est-ce que c'est enregistré? Oui. Ah, merci beaucoup. J'aimerais ça revoir le... En plus, c'est bien. Les preuves, c'est amélioré comme ça. On va dire ta femme était là. Moi, quand la première fois que j'ai été membre Richelieu 2 fois. La première fois, j'étais à Témiscamingue. J'ai été là en 1975, 76 et un petit bout en 77. Et j'étais policier à la Sûreté du Québec, fait qu'on est appelé à être transféré. Puis après ça, j'ai été transféré à Wheaton. OK, Wheaton, pour vous donner une idée, là, je ne sais pas si vous savez où est-ce que c'est. Pas du tout. Vous savez pas? OK, c'est 1800 milles de la Floride. OK, fait que c'est bon, hein? Donc, c'est entre Sherbrooke et Thetford Mines. C'est un petit village. Il y avait un club Lyon, mais ça prenait un coup pas mal. Fait que ça ne m'intéressait pas tellement de rentrer là. Puis après ça, arrêter des gars chauds et dire, ben, on est membres ensemble, tu vas. Donc, fait que ça a été la raison pour laquelle j'ai pas pu avoir de. Il n'y avait pas de club qui pouvait s'implanter là, à part qu'eux autres, parce que il était une quarantaine, c'est un petit village de 1100 personnes. Donc, c'est difficile de repartir d'autre chose. Quand j'étais à Témiscamingue, je n'ai jamais rencontré le gouverneur. Je ne sais même pas s'il y en avait un. Okay, j'ai aucune idée. Je ne savais même pas que ça existait. Quand je suis arrivé, après ça, à Grenby, en 89, ça a pris quelques années avant que je puisse devenir membre Richelieu. Je savais même pas. Je savais qu'il y avait un club Richelieu, mais je ne savais pas qu'il y avait 6 membres, eux autres, à l'époque. Fait que je suis devenu membre en 2012. Et là, il y avait un conseiller régional qui a fait pendant 2 ans une réunion des présidents, vice-présidents, secrétaires trésoriers, administrateurs. Il y avait quelques personnes qui étaient là. C'est tout, il n'y avait pas de régional. Moi, quand je suis arrivé, j'ai décidé qu'on était pour faire une régionale. J'ai fait une régionale. Il y a eu la première année un petit peu plus que 100 personnes pour 200. Peut-être 250, 200, pas tout à fait 300 personnes, membres dans la région. C'était bon. Deuxième année, 75. Troisième année, moins 60. Je n'ai pas fait une quatrième année parce que là, je me suis dit, à un moment donné, je ne pas ça. C'était pas très intéressant. Peut-être parce que je n'étais pas intéressant. C'est fort possible aussi. C'est des blagues. Là, donc, toujours. Poser la question, j'ai dit réponse. C'est ça. Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un gouverneur, un conseiller régional et un agent de liaison? OK? Je vais vous donner la définition d'un gouverneur. Je vais vous donner le conseiller puis l'agent de liaison. On a pris, au Richelieu international, on a pris le même document. C'est juste le nom en haut qui a changé. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'à l'époque, le gouverneur, il s'occupait de sa région parce qu'il y avait un sous-gouverneur, avec le livre B, on a tout arrêté ça. OK? Fait que, dans ma région, j'ai le même rôle que le gouverneur, mais mes tâches, qui sont les mêmes que les gouverneurs, OK? Quand on regarde ça, puis qu'on regarde la définition, qu'on peut dire peut-être pas internationale, mais la définition d'un agent de liaison, ça correspond beaucoup plus au terme agent de liaison que gouverneur. C'est la seule raison pour laquelle je pourrais vous dire qu'on s'appelle agent de liaison au lieu de gouverneur. Okay? L'autre petite chose qui a changé au fil des années, il n'y a plus de sous-gouverneur, etc. Donc, le gouverneur il s'occupait de sa région, puis il y avait probablement un secrétaire, un trésorier, j'ai aucune idée. Il devait s'occuper de tout ce monde-là. Aujourd'hui, dans mes tâches, il s'est ajouté. Il faut que je sois connaissant du web, de Facebook, des courriels,
plein de choses qui se rattachent à Internet. Alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Comme tel, moi, là, quand mon année commence, là, au mois de septembre, OK, j'aide à maintenir la liste des membres à jour des clubs. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont acquis ici? Acquis. Toi, tu es acquis? Acquis quoi? Acquis. Oh, bon. Acquis, ben ça, tu parles de ma blonde. Ça, c'est la personne qui est autorisée par le Richelieu International pour aller faire les modifications sur le site international pour donner des informations à tous les autres clubs de l'international, okay, que tu sois en Ontario, au Nouveau-Brunswick, n'importe où, au Québec, aux États-Unis, en Europe, ils peuvent savoir qui est membre dans votre club. C'est quoi son numéro de téléphone, son adresse, tout ce qu'il a donné comme information au Richelieu International et qui a autorisé le Richelieu International à le diffuser entre les membres. Bien important. OK? Parce que si vous n'avez pas donné votre adresse au Richelieu International, elle n'est pas publiée, vous ne l'avez pas donnée. OK? Je suis à Cacaire, c'est ça. OK. OK. Le président d'office, il est acquis. Il peut nommer quelqu'un, habituellement, c'est celui qui est aux communications. On lui donne un code, il s'en va sur la section de son club et il peut changer toutes les adresses quand il y a un changement d'adresse, numéro de téléphone, tout ça. Il peut changer aussi les adresses courriels. Parce que des fois, il y en a qui disent « Je ne veux pas de nouvelles du Richelieu International, il ne m'envoie rien. » Ah, c'est quoi ton adresse courriel? Ah, bien, c'est facile. Je travaillais pour la Sun Life dans le temps. Là, je suis rendu avec les caisses pas. Oui, tu as donné ta Sun Life. Elle n'existe plus. Puis là, tu nous demandes, puis tu nous reproches de ne pas t'envoyer rien. Tu ne l'as même jamais changé. Puis ça fait 3 fois peut-être que tu as changé d'emploi, mais tu as toujours donné l'adresse de ton bureau, l'adresse courriel de ton bureau. C'était plus facile pour toi. Ça serait-tu une bonne idée de donner juste ton adresse personnelle pour qu'on puisse te rejoindre? Moi, quand j'envoie des courriels à tous les membres de ma région, j'en reçois 5 à 6. Pas de bonne adresse. Ça ne marche pas. Ça vient tannant, là. Je suis obligé de prendre le téléphone, alors que si tu l'avais fait, ça m'éviterait de faire tout ça, ce travail-là. Michel, Merci. quand tu dis que le président est D'office. Ouais. et Acquis. ensuite... ACLI, acquis. Oui, j'ai compris. Et ma question, c'est, tu dis peut désigner quelqu'un Oui. qui fasse ces changements. Est-ce que c'est il peut Il peut. ou il doit? Il peut. Fait que donc, il peut, il doit, c'est les deux en même temps. En même temps, s'il décide que s'il ne veut pas le faire, non, mais regardez bien, OK, il ne veut pas le faire, il le donne à quelqu'un d'autre. Okay, il veut le faire, il n'est pas obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est une obligation qu'on fasse ça. C'est ça que je comprends. Par club. Le club, d'office, le président, c'est lui qui est responsable de ça. Mais il peut nommer quelqu'un d'autre. OK? Mais il n'est pas obligé s'il veut le faire. Mais actuellement, le président, il est assez fort sur le maillet pour dire c'est toi qui le fais parce que tu es aux communications. C'est bon, ça. Sortir la maillot. Après ça, qu'est-ce que... Là, après ça, j'envoie la liste, OK, de tous mes présidents, secrétaires, trésoriers, vice-présidents, etc., des administrateurs, j'envoie ça à tous les présidents. OK? Ils ont un petit courriel pour leur dire, bon, voici le nouvel exécutif de chacun des clubs de notre région. Et durant l'année, je reçois des téléphones. Tu peux-tu me dire qui est président de tel club? J'ai dit, je t'ai envoyé un courriel. Ah, mais tu peux-tu me le donner pareil, là? Je ne fouillerai pas, tu sais. Je le sais, vous avez été président, vous êtes présidente, vous le savez, vous envoyez des courriels et les gens ne les lisent pas. OK? C'est pas parce qu'ils sont présidents qu'ils vont les lire, mais c'est un surcroît de travail pour tout le monde, incluant moi.
Moi, c'est d'être le lien entre mes clubs et le Richelieu International. Fait que là, j'organisais, c'est-à-dire les réunions, une réunion régionale avec tous les membres. Okay? C'est moi qui faisais les courriels, qui réservais la salle, qui faisais tout ça. Okay? J'ai du temps, je suis retraité. C'est sûr que, je te le concède, tu as 40 ans, tu as 3 enfants, je ne suis pas sûr que tu as le temps de faire tout ça, là. C'est bien évident. OK? Fait que là, j'envoyais les courriels, je ne recevais même pas de réponse. Là, j'étais obligé de téléphoner. Là, j'ai dit, tiens, on va couper les dépenses. J'ai 12 clubs. J'ai dit, tu vas faire 5 sections. Fait que là, j'ai fait les tours. Je mettais 3 clubs assez proches, 2 clubs quand je pouvais, parce que là, il faut que je divise le territoire. Fait que là, je fais premier 2 clubs. Je fais ça au mois de. Je demande ça au mois de septembre ou d'octobre par courriel. Pas de réponse. Là, j'appelle. Bon, OK. Premier club qui me donne le OK, c'est sûr que c'est lui, puis c'est lui qui l'organise. Il y a rien comme dire le restaurant, tout ça, je m'occupe d'envoyer des courriels aux autres clubs pour. Bon, ça a marché pour 2 clubs. Pas de réponse. Pas de réponse. Au mois de janvier, là, écoutez, il va falloir que j'aie des réponses. Finalement, une réponse. Bon, OK, un club. On organise ça. 3 jours avant que l'événement arrive, la personne qui s'en occupe communique avec l'autre club pour dire on a un souper dans 3 jours. Savez-vous combien il y avait de personnes dans l'autre club? 14. 0. J'ai été obligé de faire une autre date pour le club qui est dans la même ville. Fait que le Richelieu International m'a payé pour mes déplacements. Ils vont me payer pour un déplacement, pour être un restaurant en dedans de 2 km de l'autre restaurant. OK? J'ai rédigé en partie la conférence, je l'ai adaptée parce que chaque fois que je rencontre les gens, je prends des notes, puis je rajoute, puis j'en enlève, tout ça. Fait que là, je l'ai fait. Je faisais un bulletin, j'en faisais 4 à 5, il y avait des fois 3-4 pages. Ça me prenait pas de face, là, parce qu'il fallait que j'envoie des courriels, téléphone. Dis-moi qu'est-ce que tu fais, le quand, la date, tout ça. On va annoncer ça dans le bulletin. Je faisais ça, j'en faisais de 4 à 5 par année, de septembre à aller jusqu'à mai à peu près, parce que juin, on fait. À un moment donné, je commence à poser des questions, pas dans le club des autres, dans mon club. Je disais, j'ai envoyé un petit bulletin, là, vous pouvez dormir ceux qui l'ont lu. Il n'y a pas de tendinite qui s'est faite là, hein? Je peux vraiment vous le dire. Il n'y a personne qui a levé la main. J'ai arrêté ça. Donne rien. Il était peut-être trop long. Je commençais avec les anniversaires. Aujourd'hui, c'est une page. Oui, d'accord. Non, je le sais. Je commençais avec les anniversaires. La première fois, là, tous les anniversaires là, de 25 ans et plus, je les soulignais, je donnais le club. S'il y avait un club que c'était sa fête cette année-là, je faisais recherche, je mettais ça là. Le deuxième bulletin, je mettais tous ceux qui étaient de 25 en descendant. As-tu besoin de vous dire c'est de l'ouvrage? Le poste d'agent de liaison, il va y avoir des postes là, qui vont s'ouvrir. OK? Quand on en a fait des demandes, s'il y en a qui étaient intéressés, là non plus, il n'y a personne qui a eu le temps de dîner. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Il n'y a personne qui avait un job. Pourquoi? C'est de l'ouvrage, puis c'est fatigant, puis c'est pas le fun. Puis c'est sûr. C'est sûr. Être président de la Fondation, c'est pas drôle, c'est pas le fun. Mais on aide les autres. C'est pas enrichissant, mais c'est pas dire c'est pas payant, mais c'est enrichissant. C'est ça que ça fait. OK? Y a-t-il des bons et des mauvais agents de liaison? Oui. Est-ce que le Richelieu est conscient de ça? Oui. Est-ce qu'on veut changer les choses? Oui. C'est sûr. OK? Mais je n'ai pas besoin de vous le dire. J'avais fait ma petite blague. J'ai dit, il n'y a pas besoin de policier pour faire la circulation quand on affiche ça. Là.
pour les bulletins d'agent, c'est-à-dire le poste d'agent de liaison. Il n'y a pas de policier qui fait la circulation. Les régions, à cette heure. OK? Il y a un gars, là, sa région, là, commence à Trois-Rivières, elle fait tout jusqu'à Québec, la Beauce, puis il finit ça à Rivière-du-Loup. Si, bon. Ouais. Si, boy. C'est du poil, ça, mon homme, hein? Ouh. Celui qui est à Montréal. Mais lui, il y a un hélicoptère, d'après moi. Celui qui est à Montréal, là. Ouais, il y a un hélicoptère. Mais ce gars-là, là, il est obligé de coucher, lui, quand il s'en va à Rivière-du-Loup. Quand il s'en va à Montmagny. Il n'y a plus le choix, là. Il ne peut pas revenir le soir, là. Le gars qui est à Montréal, c'est pas tellement plus drôle pour lui, là. Il y en a-tu un de vous autres qui, ici, là, dans la région, là, qui c'est lui qui fournit tous les comptes orange? Il doit être multimilliardaire. $1 par jour. C'est loué. C'est Oui, c'est C'est $1 par jour. Exact. C'est un ridicule, là. C'est comme les. Tout à l'heure, j'entendais, là, le poste de gouverneur, c'est un poste de prestige quand on en parle. Mais sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, la définition se rapproche beaucoup plus d'agent de liaison que de gouverneur. OK? Michel, excuse-moi, si on lit Ouais. dans le livre des 25 ans de club, en 1947, selon les règlements, le gouverneur de district est surtout un agent de liaison entre les clubs et son district. La même affaire. J'ai la définition, je l'ai ici. Là, si vous voulez le voir, là, je peux vous le donner. À part que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le gouverneur avait comme responsabilité au niveau de sa région, puis aujourd'hui, ce que j'ai de plus à faire que, parce que ça n'existait pas dans le temps, c'est les mêmes termes, c'est les mêmes affaires, c'est ligne par ligne. Ils ont fait du copier-coller. OK? C'est un titre glorifié, c'est tout. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est une question de Tu es là pour être le lien. C'est ça, j'allais dire. Exactement, c'est ça, c'est la perception. Je me rappelle, Ouais. Fernand, celui qui est décédé, il disait j'étais fier moi, d'avoir ma petite pine de gouverneur, ta petite pine bleue ouverte. Puis tu vas dire, t'es gouverneur, toi, tu sais. Comme tantôt, toi, agent, ben, j'ai pas plus. C'est un agent de liaison, mais tu es un gouverneur. Ça, c'est la perception. Et je vais vous dire, C'est juste ça. j'en ai une petite pine chez nous d'agent de liaison. J'en ai une aussi parce que j'étais président. J'en ai une parce que j'étais ex-président. J'en ai une parce que j'étais agent de liaison. J'en ai une parce que je suis conseil sur le CA du Jury international. Et savez-vous, c'est laquelle je porte tout le temps? C'est ma petite pine de membre. Je vais être franc, là, j'en ai rien à foutre avec les petites pines avec un petit bijou dedans, puis des couleurs rouges, puis... Non. Moi, je suis un membre, comme vous autres. C'est la première affaire que j'ai aimée dans ces affaires-là. Fait que c'est sûr que je garde ça. J'en ai une autre qui vient de la fondation qui m'a été donnée par Claude. Je suis bien fier de l'avoir. OK? Je vais apporter, quand il va y avoir le congrès, mais à part que ça, je ne l'apporterai pas. Une pièce de collection. Oui, en plus. De toute façon, si tu ne sais pas qui est qui dans le mouvement, c'est parce que tu n'as pas vécu beaucoup, tu t'es pas promené ben gros. Claude, il n'a pas besoin de porter une épinglette d'ex-président international. Si tu ne sais pas qui a été président international, il y a un sérieux problème. Là. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, les premières années, tu dormais au gaz. Je m'excuse de le dire de même. Mais c'est ça. Oui, mais c'était ça. Mais on dort tout au gaz quand on commence, avant de poser des questions et d'être curieux intellectuellement. Olive, là, je ne l'ai pas oublié, moi, elle a déjà été gouverneur, Marc a déjà été gouverneur, il a été vice-gouverneur, il a été gouverneur en 99. Quand tu as suivi un petit peu, je sais très bien que Michel Hanaud a représenté notre région comme agent de liaison. Si tu t'es impliqué un petit peu, là, puis c'est toujours les mêmes, fait que c'est pas dur à repérer ton vrai monde, là. Là, on va continuer si ça ne vous dérange pas trop, parce qu'on a les repas. Fait comme je vous disais, que, effectivement, le Chemin international est bien conscient qu'il y a des bons et il y a des moins bons agents de liaison. Okay? Je ne veux pas faire de personnalité avec personne. OK? Je n'ai pas toujours été un bon agent de liaison. Quand j'ai commencé, je tapioche pas à peu près, parce qu'on m'a donné de l'équipement, on m'a donné des affaires, puis on dit, s'il t'appelle, tu y vas. S'il ne t'appelle pas, tu y vas. OK?
C'est pas des compliqués, là. Je savais pas. Ils m'ont dit, tu vas avoir un budget. Je vais me battre là, du budget, j'ai jamais vu ça, là. OK? Il y en a que vous ne. Il y a des agents de liaison à travers le chalet d'Arnel, on ne les voit pas. Ils ne vont pas à aucune réunion, comme j'ai fait au tout début. OK? À un moment donné, il fallait que je me donne un coup de cul et me dire qu'est-ce qu'on fait, là? C'est quoi, l'agent de liaison? Je me suis informé, faites le tour. Il y en a d'autres, on ne veut même pas les voir. OK? Puis c'est pas de faire, on se le fait dire. OK? On ne l'appelle pas, on ne veut même pas le voir. OK? D'autres, des appels, tu envoies un courriel, tu n'as pas de réponse, tes appels. Ben, envoie-nous ça, on va le passer au prochain souper, mais tu n'es pas obligé de. Écoute. Non, non, c'est pas des farces, là. C'est pas drôle, mais c'est ça. C'est ça la réalité. Après ça, moi j'ai proposé, on vient d'avoir une réunion parce qu'on se rencontre FaceTime, si on veut, au niveau du CA. Puis j'ai proposé qu'au prochain congrès, à un moment donné, on réunisse tous les agents de liaison. On leur donne une formation, puis on leur dise voici ce qu'on aimerait que vous fassiez la prochaine saison. Là, OK? Voici ce qu'on aimerait que vous fassiez dans vos clubs. Fait que là, on va lui faire une petite conférence, comme j'en fais une là. OK? Puis on va leur dire. Fait que l'idée a été retenue et il y a 2 personnes qui ont été mandatées pour monter la conférence. Je vais vous montrer, moi, ce que je fais comme conférence. D'habitude, ça prend 15-20 minutes. 20 minutes, et après ça, je passe à la période de questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est pas si pire. Fait que je me dis, soit ma conférence a été complète, ou bien là, elle est ennuyante, puis ils ne veulent plus que je parle. Fait que le sommaire de mes soirées, quand je rencontre, là, je parle du Richelieu 2.0, un petit peu d'historique. Je présente le CA du Richelieu international, de la Fondation, parce qu'il y en a qui ne savent même pas qui est président. Je parle des prix reconnaissance, l'image de marque, la responsabilité et l'obligation des clubs, les finances et statistiques, les ressources, puis plans stratégiques. Maintenant, je vais sauter quelques étapes parce que tout à l'heure, puis je vais c'est grâce à Alain, si on a le PowerPoint qu'on a eu ici, là, OK, que moi j'ai modifié pour mes clubs, c'est Alain qui l'a pondu, OK, qui a travaillé là-dessus avec d'autres, mais surtout Alain qui nous a préparé des statistiques qui ont été très intéressantes. OK? Richelieu 2.0, c'est des élus qui sont au service des membres et du mouvement. Ce que nous voulons implanter, c'est un vent de renouveau, un Richelieu orienté vers le service aux membres. Et il faut retenir que l'outillage, les communications puis la promotion, c'est la progression de notre mouvement. Historique. 1944, on a été fondé. Ça fait 75 ans. Et c'était le... La date? Oui. Pourtant, vous avez eu tout le monde un petit courriel. Au mois de juin 44. 21 février 2019, ça faisait 75. 2019, 2004. 2019, fondé en 44, mais en 2019, ça faisait 75 ans, et c'était le 21 février. Il n'y avait pas beaucoup de clubs sociaux francophones, il n'y en avait pas du tout. Donc, c'est comme ça qu'est parti le mouvement. Il y a un gars qui s'est réveillé, qui a dit, moi, je vais aller voir comment ça fonctionne, puis après ça, je vais en fonder un, puis on va en... Celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? OK, c'est bon. C'est bon. 1950, il y a eu de l'expansion outre-frontière. 73, la première femme d'un club, Vancouver, qui n'existe plus. 83, remise de charte, premier club féminin du mouvement. Puis au tournant des années 2000, on était 7500 membres à travers le monde. Président, Luc J. Doucet, vice-présidente Monique Banville, secrétaire Jean-Claude Bernet, trésorier Bernard Thériault, administrateur moi-même. Fondation Claude Laforge, trésorier Albert Tremblay, dit Sabionva,
Ah oui. Ah oui, oui, il faut. Mais lui, il s'appelle toujours Albert Tremblay, c'est plus facile. Administrateur, il y a Pierrette Bouchard, Olivier Simon, Roger Sénécal et Bernard Landreville. Il y a présentement un moratoire sur les dons, parce qu'on est après, au niveau de la fondation, on est après recentrer nos actions et on attend une réponse au Congrès de 2019, idéalement. OK? Les agents de liaison, comme j'ai dit tout à l'heure, on est le lien entre vous et le Richelieu International. Il y a 2 comités, le comité de la langue française et le comité jeunesse. À la permanence, Chantal Lagroix, gestionnaire Marie-Ève Bédard, aux finances François Mathieu et aux communications Cathy Béliveau, Eugénie Sanche du groupe Réseau. Qu'est-ce que ça fait, ce réseau? Ils peuvent vous faire une conception de page Facebook. Les clubs qui ont une page Facebook. Ils l'ont fait pour nous autres. Pardon? Ils l'ont fait pour nous d'abord. OK. On a une page, Vous avez une page Facebook? On a un site web aussi. Site web, parfait. Vous pouvez faire ça et ils peuvent aussi vous aider si vous voulez avoir un prospectus. Ils vont vous aider aussi pour LinkedIn puis Twitter. Ils peuvent faire des communiqués de presse. Malheureusement, ce qui est arrivé aussi avec un de nos fournisseurs, c'était au niveau de tout ce qu'on a d'accessoires, des articles, les épinglettes, etc. des crayons, des stylos. Stylos, cloches, etc. La personne qui s'en occupait est décédée. Là, il y a eu une chicane dans la famille. Et là, il ne voulait pas nous redonner rien de ce qui nous appartenait. Okay? Et là, il y a un monsieur qui s'en est occupé, ça s'appelle Ous Promo. Et là, on est après remonter, là, écoutez. Fait que donc, si vous demandez des items, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps qu'avec l'autre, mais il faut comprendre qu'on est au repart de loin. C'est pas facile de négocier avec eux autres. Avec Ous Promo? Ils n'ont pas, on demande des informations, ben envoyez-moi des pains. Comme nous autres, on aimerait ça avoir des crayons avec un boîtier. Je demande, mais là, on n'a pas d'exemplaire, c'est quoi que tu veux. Et là, j'ai la même affaire que d'habitude. J'imagine que vous avez ça. L'inventaire, il n'y a pas grand-chose. C'est bien compliqué à Mais il y a une avoir. chose, vous pouvez quand même aller voir localement. Il n'y a pas d'obligation que ce soit lui. Là, hein. Non, mais c'est parce que c'est une femme pour tout le monde. Oui, mais ça, les stylos, j'en ai un, là, puis je suis pas mal certain que je fais graver sur le côté ici, le Club Richelieu, la Prairie, parce que je trouve une conférence, ça ne doit pas être si sûr que ça, je ne peux pas le voir. OK. Et chaque club, ça c'est bien important, là, OK? Chaque club est indépendant un de l'autre. OK? C'est pas parce que le Richelieu International vous propose quelque chose que vous êtes obligé de le faire. OK? On vous facilite la vie parce que probablement qu'avec Ous Promo, ça va coûter moins cher parce qu'on va avoir le volume, mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir une cloche avec le logo du Richelieu. On parlait quand même de conformité. Oui, je le sais. Mon parrain, Gilles Dubier, a travaillé beaucoup avec le nouveau logo, des choses comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tout le monde faisait leur propre logo. La médaille était grosse de même, petite de même, grosse de même. Le bleu, il était plus reconnaissable. Mais c'est un privilège que chaque club a aussi d'être indépendant. Oui, je comprends. Je sais. À Richelieu, ouais. Ça prend une uniformité. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on parle à quelque part. Le branding, okay. On n'était même pas brandé avant qu'on fasse ça. Je sais. Même les fanions, c'est pareil. Ouais. Il faut bâtir. C'est ça. Bon. C'est le problème. Maintenant, vous avez au niveau du Richelieu International, vous avez des prix reconnaissance. Vous avez le membre émérite. Ça ne coûte rien. OK? C'est le club. Il y a une chose, il y a juste une condition, c'est un membre, ça fait plus que 10 ans qui est membre de votre club, qui a, pour vous autres, qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour votre club. Et là, c'est le club qui lui paie sa cotisation annuelle. OK? Point final. Membre à vie. C'est le membre ou le club qui paye la cotisation de 2000 $ et il doit être membre depuis 20 ans. Par la suite, il n'y a plus de cotisation à payer pour lui. Ni de sa part, ni de la part du club. Cercle Horace Villot, ça c'est la fondation, qui est notre fondateur du mouvement.
C'est un don à la Fondation de 1 325 pour ses œuvres en reconnaissance d'accomplissement de l'un ou l'une de vos membres. Prix Jean-Joseph Giard, qui était le premier président de la Fondation, c'est un don de 6 000 $ pour les œuvres de la Fondation en reconnaissance d'accomplissement de l'un ou l'autre de vos membres ou non. Ça peut être quelqu'un dans la communauté qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a des dons mémorium, c'est ce qu'on dit de façon mémorium. Il y a des dons planifiés, il y a des dons honorarium, puis il y a un autre prix de reconnaissance, c'est la médaille du président, et c'est lui qui est, c'est gratuit, c'est lui qui décide à qui il va la donner, mais un club peut soumettre un document avec les raisons pour lesquelles il aimerait qu'un de leurs membres ait la médaille du président. Oui? Horace Villot, moi je croyais que c'était 1 300 $. Depuis quand que c'est rendu 1 325? Je ne pas au courant. Toutes les années, ça augmente un petit peu, là. Ah, ouais, Parce qu'il y a des frais qui s'ajoutent. Antoine, tu pourrais peut-être élaborer. Oui, ben c'est des frais que notre fournisseur nous donne. Fait que, on remet la facture des frais. C'est toujours 1 000 $ à la fondation, 325 $ d'administration. Je pensais que c'était 300. C'était un temps 300 $ de frais. Oui. Là, depuis quand c'est 325 Ça va être 2019. OK, Ah, OK, merci. Sur le site Internet du Richelieu et de la Fondation, les prix sont marqués. Pour, et d'ailleurs, l'augmentation prévue pour 2019-2020-2021 ouais, est déjà figurée aussi. c'est ça. OK. Va sur la Parce qu'on vient d'honorer 2 Horace Villot. On a remis 1300 par La an. dernière fois que tu es allé sur le site, c'est quand? Pardon? La dernière fois que tu es allé sur le site Internet, c'est Ouais. Ah, OK. Il y a longtemps. Merci. Ça répond. Juste, Quand tu arrives chez moi, à ce moment, je vois sur le site. Oui, c'est ça. Sors ton téléphone, vas-y tout de suite. dans les dons, il y a aussi des legs qu'on reçoit. Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Là. Ah. Et le mémorial, don honorarium, et puis Et le mémorium, c'est une autre affaire. Une autre C'est affaire? des legs. don planifié. On reçoit des dons planifiés. OK. Ça, c'est un leg. Oui, ça, OK. c'est un leg. On a reçu cette année. L'année passée, on a eu 2 legs. Cette année, on a eu OK. Ah, bon. Maintenant, la responsabilité des clubs, c'est les normes graphiques, comme on parlait tout à l'heure, les fanions et les barres déroulantes, les rapports d'élection, les cotisations annuelles, la mise à jour ponctuelle des fichiers des membres, modification au règlement du club, les bulletins du club, les rapports annuels et vous avez sur le site Internet, Primo, là, juste une petite question de même, là, je ne sentais pas gêné, là. Qui est capable d'accéder au site Internet du Richelieu International? Levez la main, s'il vous plaît. OK. Si vous avez, on vous a envoyé un mot de passe, puis là, il fallait... Fait que là, si vous voulez y retourner, et vous ne l'avez pas fait à l'époque, la façon est simple. Vous inscrivez, quand vous allez arriver sur membre, là, vous inscrivez votre numéro de membre. Là, ils vont vous demander, vous cliquez sur perdu mon mot de passe. On va envoyer un mot de passe à votre adresse courriel que vous avez inscrit à l'époque. Fait que si vous étiez avec la Laurentide et vous êtes rentré avec les caisses pop, ben vous ne le recevrez jamais. Fait que l'autre t'appelle. Non. Sur le site Internet, le site Internet, là, OK, il est incroyablement intéressant. OK? Vous devenez président, vous aimeriez savoir, ça fait quoi un président? Il y a une capsule vidéo, pas un Mickey, une vidéo. Ça dit exactement ce que ça fait un président, ce que ça fait un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un administrateur. Tout est là. Bon, on va sauter ça un petit peu plus. Vous êtes content, hein? En passant sur la page, si vous allez sur YouTube aussi, le Richelieu International, toutes les capsules de Oui, sont sur YouTube sont aussi. toutes sur YouTube aussi. Je pense qu'il y en a 19. Hein, Environ ça. Il y en a beaucoup. Puis pour un club, là, c'est intéressant de savoir ce que, les fonctions puis ce que ça fait. Ça aurait été bon que ça soit sur Statistique. l'écran, ça. Sur Sur l'écran, ça, là, ces feuilles-là.
Parce que quand tu le vois et que tu l'entends, tu le retiens 2 fois plus. Oui, c'est vrai. C'est un fait, mais je déteste travailler avec ça. C'est pour ça. Ouais, J'avais même. On m'a donné ça, je lui ai donné un autre agent de liaison parce que lui, il aimait ça travailler. J'avais le projecteur, mais je déteste travailler avec ça. Oui, mais il faut penser à ceux qui assistent. Oui. Mais c'est parce que si j'haïs ça, je donne un moins bon rendement que quand je suis Parce qu'il y en a dans la salle qui sont durs de la feuille, ils entendent pas bien. C'est quelqu'un en particulier. Exact, oui. Bon. Il a essayé d'améliorer la chose en se coupant tous les cheveux. Faut accélérer les C'est pour amis, ça que faut tu peux- accélérer. Quelques petites statistiques. Je sais que Serge, excuse-moi. On a une grande discussion. Le 110 pour qu'on paye, à quoi ça sert? OK? Ça sert pour 40 c'est des salaires et des frais de gestion. Ce qui représente, là, parce qu'on l'a remis en dollars, ça représente 44 événements. Comme communication et promotion, 18 et 11, 16 Les agents de liaison, 13,37, 12 Cette année, ce chiffre-là va baisser presque à 0. Pourquoi? Parce que à la dernière Assemblée générale, il y a eu une proposition qui a été acceptée que les agents de liaison, il y avait une petite rémunération de 500 $, peu importe le nombre de clubs que tu avais, plus 75 $ du club a été aboli. Quand je viens ici, le Richelieu International paye pour le kilométrage, et si vous êtes brillant, vous me facturez le repas, puis je leur facture au Richelieu International qui paye parce que ça rentre dans vos cotisations. Mais si vous me le payez, je ne le facture pas. Mais c'est ça que je dis à mes clients. Je leur dis, je vais le payer, puis on va m'arranger avec ça. Les frais de déplacement, représentation, réunion, 9 gestion stratégique et avocat, 9 qui est à 9,71 Les assurances, parce qu'on est collectivement, on est assuré par le Richelieu International, 5,56 pour 5 le loyer, 2,88 pour 3 puis du financement, 1,28 pour 1 On a, depuis le début de l'année 2018, essayé de contrôler notre budget. OK? Pourquoi? Parce que quand on avait 5 000 membres, c'était facile. Mais quand on n'a pas 3 000, les frais fixes sont toujours là. Donc, il a fallu faire des changements. Je vous ai dit, pour les agents de liaison, on n'a plus de directrice. Le président international, quand il est invité, là, il demeure au Nouveau-Brunswick, il prend l'avion, il vient ici, il faut payer l'avion, tout ça. Là, il va louer une auto pour s'en venir ici. Là, c'est plus difficile d'avoir le président international. Donc, c'est toujours un membre du CA qui est délégué normalement pour aller rencontrer les clubs, etc. Les cotisations en 2009-2012 étaient de 90,25, incluant l'assurance. 2010-2011, ça a monté un petit peu à 97,75 parce qu'il y avait eu une cotisation spéciale. 2011-2012, 111,50, plus l'assurance, 114. 2012-2013, 114. 2013-2014, oui, 117. Même chose l'année suivante. Et l'année 2015, ça a été diminué à 110. Et l'année dernière, on a demandé une cotisation spéciale de 15 $ pour payer les frais d'avocat. Puis je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui savent que quand vous faites une levée de fonds, vous avez droit de prendre 10 % du montant? Oui. Tout le monde sait ça? Pour l'administration. Pour l'administration. Oui. OK? C'est pas aux membres pour payer pour le téléphone, la papeterie, l'imprimante, nos déplacements quand on fait une levée de fonds, etc. Puis les besoins qu'on a, vous louez un local, c'est pas aux membres à payer ça. Ça fait partie,
Puis c'est tout à fait légal, c'est accepté par l'impôt qu'on prenne jusqu'à... Il y en a qui prennent, il y a des clubs sociaux qui prennent jusqu'à 15, mais le Richelieu International suggère 10. Site Internet. Ça, c'est une demande qui a été faite lors d'un congrès. C'est une banque d'information pour vous autres. Savez-vous combien ça a coûté, le site Internet? Ça coûte cher. Ça coûte cher. Combien? 110 000. 110 000. C'est ça que ça a coûté. C'est pas complet. Puis il n'est pas fini, là. 110 000 OK? C'est une complexité. OK? Moi, je l'ai, là, celui de Granby, puis nous autres, un bien petit, là, il nous coûte... je ne sais pas comment ça a coûté au tout début, parce qu'on a eu une commandite, mais par la suite, là, ça nous coûte 150 là, juste pour garder le site Internet ouvert. Là. Toutes les fois que j'appelle, il part une petite cloche, ça dit une petite minuterie, puis là, je l'ai appelé parce qu'on avait perdu notre mot de passe. Ça a duré à peu près une demi-heure, j'ai reçu la facture, ça nous a coûté, c'est 65 $ et il n'est pas cher. Okay? Il est vraiment pas cher. OK? Ça fait partie des cotisations. Le 15 $, pourquoi qu'on a payé ça, le 15 $ de frais l'année dernière qu'on a eu? C'est parce qu'il y avait un... Puis là, je ne veux pas faire de chicane, puis je ne veux pas qu'on revienne en arrière. Ce dossier-là, il est clos, on l'a réglé. À la satisfaction de tout le monde, ils ont eu leur facture d'avocat, nous autres aussi, on a eu une facture d'avocat. Okay? Il y avait des gens qui étaient du Richelieu fondateur. Quand ils se sont aperçus qu'en France, parce qu'on avait fait une entente avec les clubs de France, ils disaient « Allez-vous venir en France faire une assemblée générale? » Là, on a dit « Ben non, ça nous coûte bien trop cher. » Puis on a dit « Ben nous autres, il faudrait toujours se déplacer, s'en aller au Canada, ça nous coûte cher, nous autres aussi. » On a dit « OK, c'est correct, on va vous arranger ça. Quand vous allez envoyer des membres, on va en financer une partie du voyage parce qu'on comprend que ça coûte trop cher. Tout ça. Envoyez-nous l'argent, on va s'arranger avec ça. Non, on ne pas de même. Envoyez-nous du monde, puis après ça, on va s'arranger avec ça. Non, envoyez-nous l'argent, fait que la chaîne, fait que là, finalement, ça s'est terminé là, et les autres, ils ont arrêté de payer. Les fondateurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit, c'est pas bon pour eux autres, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Fait que là, nous autres, les fondateurs, c'est nous autres qui font fait que nous autres, on ne devrait pas payer. Fait qu'ils ont arrêté de payer. Et ça, il y avait aussi le livre bleu qui ne voulait pas adhérer à ça. Il y avait bien de la misère avec ça. Ça fait que là, ce que ça a fait, c'est qu'eux autres, ils se servaient du logo Richelieu International. Ne payaient pas les cotisations. Ils s'affichaient Richelieu. Ils s'affichaient Richelieu. Et là, OK, essayez ça avec McDo. Mettez devant chez vous, là, le gros M, là, juste voir comment ça va prendre de minutes avant que vous ayez une action civile. À votre direct aux fesses, là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit de vous servir du logo McDo sans en payer la contribution que ça coûte. OK? Fait que là, imaginons maintenant, ils font une levée de fonds, ils ont des enfants. Là, il y en a un, Richelieu, dans la gang, qui fait une agression sexuelle sur un enfant. Le papa, il dit, qui c'est que j'actionne? Bien là, il actionne le membre, il actionne son club, il actionne le Richelieu fondateur, il actionne le Richelieu International. Là, on dit non, nous autres, on n'est pas là-dedans. Il ne paye pas. Non. Il a le droit d'actionner le Richelieu International. Puis là, le Richelieu International, il est obligé de payer un avocat, d'aller le faire asseoir là, puis il dit, monsieur le juge, il ne paye pas. Moi, je vais rester assis. Je reste assis, et tant et aussi longtemps que ce n'est pas fini, du paye, et la minuterie fonctionne à 300 $ habituellement de l'heure. OK? Il fallait régler ce dossier-là. On l'a réglé. Ça ne peut pas faire l'affaire de personne. Là. OK? On est bien conscient de ça. Mais il fallait régler parce que la minuterie, là, nous coûtait une fortune. Ça a coûté un petit peu plus que 60 000, si je me trompe. Ça donnait pas loin de 76 000. 76. Vous comprenez? Fait que là, c'est pour ça qu'il a fallu sortir 15 $ de nos poches pour payer ça. Mais c'est fini. Mais quand tu dis que c'est fini, est-ce qu'il s'affiche Richelieu? Là, il s'affiche Richelieu si... S'ils payent leur cotisation. Ils payent leur cotisation. Il y a des clubs qui sont revenus au niveau du Richelieu International. Il y en a 4 présentement, c'est ça.
Il était 8, je pense. C'était 8. Ouais. Il y en a qui ne veulent rien savoir. Il y a des clubs qui ont fermé, de toute façon. Je pense un ou deux. Puis il y a Buckingham qui, lui, a dit, nous autres, on va continuer notre petite guerre. On n'est plus Richelieu, mais on continue nos activités qu'on faisait. Buckingham est membre de Richelieu. Es-tu membre de Richelieu? Ah oui, il est toujours été membre de Richelieu, jamais lâché. C'est le club Vision, le club Maniwaki féminin, Maniwaki masculin. L'autre, c'est, je ne sais pas, Ottawa. C'est lequel qu'eux autres, à un moment donné, ils ont dit, OK, nous autres, on arrête tout, là. On n'est plus Richelieu, mais on continue. C'est le club de Mac Ryan. Je pense que c'est Rockland. Rockland, je pense que c'est Shine, non? Oui, je pense que c'est Rockland. Bon, mais je m'excuse. Non, c'est pas grave. Je ne suis pas induit non plus. Pas dans le dossier. Madame Lamotte, ça t'entendrait, là. C'est une fervente, d'ailleurs, c'est elle qui a mis le doigt sur le bouton pour pousser l'alarme au maximum en disant, si vous tolérez ça, nous, on sort. Okay. Mais c'est grâce à elle que ça a duré. Tout à l'heure, on parlait du recrutement. On recrute qui? C'est facile, nos amis, la famille, nos contacts de relations au niveau de travail, le cercle d'affaires. On peut faire de la publicité. Il y a les réseaux sociaux. Il y a des événements où on se fait connaître. On peut essayer de... Il y en a qui font même des activités de recrutement. Vous aidez, tout à l'heure ça a été dit, puis je vais le répéter, vous aidez un organisme qui aide des enfants. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher des gens qui vont être intéressés à devenir Richelieu, parce qu'eux autres aussi, comme nous, ils aident des enfants. La rétention, comment on fait ça? Bien, le parrain doit évidemment s'occuper de son nouveau membre. On implique, je pense que je répète un petit peu ce qui a été dit, là. On implique les nouveaux au niveau du CA, les comités. On remercie, on a des prix de reconnaissance si on est capable. Il y a des... on peut-tu adapter nos repas à des... Ça peut être des déjeuners, des dîners, des soupers, au lieu d'être toujours des soupers. Il y a un club, le club de Windsor, eux autres qui ont un club jeunesse à l'école secondaire. Demandez-moi pas ce qu'ils font, là, je n'ai aucune idée de ce qu'ils font de l'école. Mais j'imagine qu'il y a un bassin de possibilités quand ces jeunes-là, ils reviennent, après le cégep ou l'université, ici, ils reviennent à Windsor, c'est un bassin de gens qu'on peut aller voir. On peut-tu aussi éplucher nos listes de membres, nos vieux membres? Des fois, ben là, je quitte parce que là, j'ai des situations familiales, ma situation de travail ne me permet plus. Puis là, le gars est retraité, on peut-tu aller le chercher? Ça peut être un bon membre quand même, là, pas parce qu'il est âgé que ça ne fonctionnera pas. Là, ici, je veux juste être 5 minutes. OK. Ici, je ne veux surtout pas que vous pensiez là, que je veux imposer ça à qui que ce soit. Mais je veux juste faire que ça fasse un questionnement. Vous invitez un ou une future membre. Il arrive au souper, et là, on dit Richelieu Michel, Richelieu, etc. OK? La cloche, le marteau, le chant Richelieu. Nous autres, à Granby, là, on est aux scores à travers tout le monde. Ils ne nous ont pas interdit de chanter, mais je suis sûr que si on chante une fois, ils vont nous l'interdire. Parce qu'on va vider la salle. Il y a des clients, des fois, qui sont juste la table d'à côté. Il y a d'autres places, c'est facile, c'est fermé. Mais nous autres, seuls les pas. Il faut s'adapter à ce qu'on a comme possibilité. Un de nos membres est propriétaire du score, on l'encourage. La journée, mais je n'ai pas besoin de vous dire que la journée qui ne sera plus membre, on va être ailleurs. C'est juste nous autres, c'est pour montrer une preuve d'humilité. Que ce soit l'acteur, jeu, whatever, tout le monde change. Oui. Ça, c'est une preuve d'humilité. Et je l'ai dit, je ne veux pas changer vos habitudes, je fais juste vous dire qu'est-ce qu'un jeune qui vient vous voir, qui est dans la trentaine, puis il entend ça, qu'est-ce que vous pensez?
c'est ça. Donc, nous autres, au Ensuite, lieu de hurler, on chante tout beau. On a déjà eu des félicitations, Michel, Oui. par des gens, des clients qui disaient Colin, il y a du monde qui s'occupe de nos jeunes, on a aimé ça entendre les paroles de cette chanson-là. On a eu l'inverse aussi. Parce qu'il me reste quelques minutes. Il y a même un club ou deux qui chantent le Haut-Canada. OK? Ils ont le droit. Oui, ils ont le droit. Mais est-ce qu'un jeune qui arrive, et vous l'invitez, est-ce que ça se peut-tu qu'il soit un petit peu surpris? Pensez-vous que c'est ça qui va l'obtenir là, parce que vous chantez le Haut-Canada? En Ontario, tous les clubs chantent le Haut-Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête d'aller voir les Canadiens? Est-ce que tout le monde se lève debout? Écoute, Il demande, hein, des fois, Ouais. on dit, veuillez lever debout puis enlever le casquette. Oui, puis y en a-tu qui restent assis? La réponse est oui. Bien sûr, je l'ai vu. Oh, il n'a pas. OK. Après ça, il voit les amendes. Le panetier, vous communiquez seulement par téléphone. Lui, le jeune, là, OK, lui, c'est le courriel. Ou le texto. Le texto. Des fax. Vous n'avez pas de page web. Nous autres, on chante. Oui, vous lui dites, on va t'envoyer un fax. Pas sûr, je pense qu'il va dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais t'as-tu encore la Télex chez vous? C'est les Amérindiens, quoi. Autre petite chose, vous prenez, juste une petite suggestion, là. Vous avez une page Facebook, vous prenez des photos quand vous faites un don. Qu'est-ce que vous avez? Le gros chèque, hein, normalement, c'est pas ça. Y a-t-il des têtes blanches sur la photo? Oui, Quelquefois. ça arrive. Bien, nous autres, c'est fini. On fait des campagnes de pain, nous autres, le Club Richelieu-Granby, là, on est 10 membres, OK? Il n'y a pas les membres sur la photo. On a tout enlevé ça. On met des enfants avec des pains dans les mains, le chèque. On en parle en bas, on dit le montant qu'ils ont réussi à ramasser. Puis le bon d'achat pour des livres en français à tous les pères qui vendent. Wow! OK? Très bonne idée. On est 10 membres. Savez-vous combien on donne à la population, les enfants, tout ça, là, parce qu'on en donne? On donne entre 80 et 100 000 par année. OK? Je ne mettrai jamais le gros chèque sur une photo. Je mets des enfants. Parce que le jeune, quand il va voir la photo, puis qu'il voit un petit vieux comme moi, il fait... Il ne revient plus jamais de sa vie. L'autre, dans le Repentigny, Oui. il n'y a pas de cheveux gris sur la photo. Si toi, tu n'as pas de cheveux, ou tu te fais tailler les cheveux. Fait que c'est une suggestion que je vous fais quand vous pensez-y. Vous voulez attirer des jeunes, puis vous mettez des photos de petits vieux. Congrès annuel cette année, Ottawa, 17, 18, 19 mai, l'hôtel Marriott à Ottawa. Invitation à tous les membres, anciens et actuels. Élaboration d'un whisky malt spécifique pour les Richelieu. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah oui! On a acheté 3 barils. OK, on en a fait faire 3 barils. Île de la Madeleine en ont déjà acheté tout un. Il y a 250 bouteilles dans le baril. Ils en ont déjà pris un au complet. Ça Parce que les îles de ça Madeleine coûte nous combien, reçoivent la en baril? 2020. Ouais. Et en 2020, c'est les îles de la Madeleine et c'est le seul club qui a présenté une. Avancez vos sous. Ouais. C'est un beau gars. Et les informations sont sur le site Internet du Richelieu International. Vous avez dans les 4 il y a des prix qui sont donnés lors du congrès, n'oubliez pas. Bénévole de l'année, vous avez le droit de présenter quelqu'un de votre club, le club le plus performant, la recrue de l'année et le prix projet novateur. On a, vous savez qu'on a fait un plan stratégique au niveau du Richelieu International et aussi au niveau de la fondation. Je vous invite à aller voir. Je manque de temps là, pour vous dire exactement ce qu'il y en a, mais si vous voulez me donner ma voix tout à l'heure. L'après-midi, Malheureusement, je ne peux pas être ici. Je vais dîner, là, je vais tirer. Il faut que j'appelle ma femme là, pour lui dire qu'elle va être en retard un petit peu. Mais je vais rester avec vous autres pour l'heure du dîner, mais c'est à peu près tout. Je vous remercie de votre attention. Puis je peux juste vous rappeler une chose, c'est que le Richelieu, là, c'est toutes nous autres. Puis et le Richelieu est et demeurera ce que vous souhaitez d'en faire. C'est à nous autres à agir en conséquence. Je
vous remercie beaucoup de votre attention. Le dîner va être servi à 12h30. C'est commencé. Ah ben, il est midi. Midi. Est-ce que vous avez des questions d'abord? OK. Il y a des questions, puis on a une demi-heure pour faire des échanges de ce qui a été dit ce matin, en pensant qu'après dîner, on va avoir la vision du Chevy international avec notre président qui va arriver, et puis la décision qu'on prend au niveau de la régionale. Puis n'oublie pas de dire ceux qui veulent payer. Les chèques, il ne va pas en manquer gros. Oui. National. Moi, j'ai une question. Oui.